Il est 21h et c'est l'heure de votre grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Monsieur, dame, ravi de vous retrouver. Le comité chargé de la relecture des textes fondamentaux du CNDP a remis officiellement au Premier ministre le rapport de leurs travaux. La remise s'est déroulée en présence de la classe politique et des grands témoins. N'est-ce pas Youssouf Haïdara sur les images de la télévision en famille? Un poignet de main, suivi d'acclamations, sépare ces gestes que le comité ad hoc chargé de la relecture des textes fondamentaux du Conseil national du dialogue politique CNDP a remis officiellement le rapport général de leurs travaux au Premier ministre, également président du Conseil national du dialogue politique. Ce toilettage des textes du CNDP a été mené avec la collaboration de l'ensemble de la classe politique nigérienne. Cette dernière a salué le travail abattu par le comité ad hoc et formule le vœu de voir le CNDP jouer pleinement son rôle. Je félicite vivement les membres du comité pour le travail abattu. Les propositions faites dans le cadre de la révision des textes du CNDP vont contribuer certainement à rendre plus efficace son fonctionnement et faciliter les rapports entre les différents acteurs. Les résultats des travaux du comité nous laissent présager de bonnes perspectives pour continuer le dialogue afin de discuter de tous les sujets qui préoccupent nos concitoyens. Je profite de cet instant pour féliciter le président du CNDP pour son engagement et sa disponibilité au dialogue. Je saisis également cette occasion pour réitérer au président de la République, chef de l'État, notre disponibilité et notre engagement au dialogue politique sincère et dans le seul intérêt du Niger. Le Premier ministre, président du CNDP, en saluant l'esprit pour l'intérêt général qui a caractérisé la conduite des travaux du comité ad hoc, a rappelé les objectifs visés à travers cet exercice. À travers les nouvelles réformes, il s'agit principalement de préciser les compétences du CNDP et son mode de fonctionnement, notamment de déterminer le mode de convocation des sessions et la direction des travaux, le mode de prise de décision, la notion de consensus, le statut des différents acteurs et leur rôle. Ces modifications permettront au Conseil national de dialogue politique de jouer pleinement son rôle, à savoir, je le rappelle, la prévention et la gestion des conflits conformément aux missions qui lui sont assignées. La relecture des textes fondamentaux du Conseil national du dialogue politique CNDP, notamment le décret portant sa création et son règlement intérieur, font suite à l'appel fait par la classe politique nigérienne en septembre 2022 pour une révision des textes. La validation de cette relecture des textes du CNDP sera entérinée lors de la prochaine plénière du Conseil national de dialogue politique. Niamey abrite du 19 au 20 janvier 2023 le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel sous la présidence de Issoufou Mahamadou. Une réunion consultative régionale sur la sécurité auquel des résultats sont attendus. N'est-ce pas Aïchatou Mahamadou et Abdoulaye Seydou? Autour de l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, des experts et autres personnalités spécialisées dans le maintien de la paix et la sécurité pour animer le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une réunion consultative régionale sur la sécurité au Sahel qui ambitionne plusieurs stratégies au vu du contexte actuel où les pays sont menacés par le terrorisme et les crimes organisés. La sécurité est un des 4 piliers sur lesquels doit porter la mission d'évaluation qui nous est confiée. Les 3 autres piliers sont la gouvernance,
la coopération régionale, le partenariat et la mobilisation des ressources. L'équation stratégique qu'on nous demande de résoudre a donc plusieurs variables sécuritaires, politiques, économiques et même psychologiques. Il semble que toute guerre se gagne ou se perd sur ces 4 terrains. C'est donc sur ces 4 terrains que nous devons vaincre le terrorisme et le crime organisé. Face donc à cet ennemi considéré redoutable, les pays du Sahara, du Sahel, du bassin du lac Tchad et du golfe du Guinée entendent mutualiser les efforts pour combattre ce fléau d'insécurité. Ce ne sont donc pas les capacités opérationnelles seules qui permettront de vaincre. Certes, il est nécessaire de disposer des moyens militaires suffisants, nombre d'hommes bien formés, bien entraînés, bien équipés. Mais pour pouvoir anticiper et planifier les opérations militaires, pour anéantir l'ennemi dans le cadre d'opérations pouvant produire le maximum d'effets, il faut comprendre, il faut connaître l'ennemi et ses stratagèmes. Vous êtes les yeux et les oreilles des États. Vous êtes les seuls capables de connaître ce qui se passe derrière le rideau d'encre. Sans vous, les États sont sourds et aveugles. D'expérience, je sais que vous ne dormez jamais. Vous avez toujours les yeux ouverts et les oreilles aux aguets. Votre rôle est décisif. Avec comme conséquence les crises humanitaires, le déplacement forcé des populations, la fermeture des écoles et centres de santé et autres activités économiques paralysées, l'insécurité est donc au centre des discussions de ce panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une réunion de 48 heures après la mission préparatoire du panel tenue le 22 septembre dernier à New York, aux États-Unis. Donc, les conclusions de cette évaluation et les recommandations permettront de dynamiser la coopération régionale et de remobiliser les partenaires internationaux. Le syndicat national des travailleurs des mines du Niger, en abrégé Centramine, a assigné la Cominac en justice devant le juge de travail. Il accuse la Cominac de non-respect des accords signés avant la fin de la production de l'uranium. Suivez le compte-rendu avec Balima Bourema et Mamana Siraj. Moins de 2 ans après l'arrêt de la production, la compagnie minière d'Akoutan fait encore parler d'elle. Les anciens travailleurs, à travers le syndicat national des travailleurs des mines du Niger, Centramine, ont déposé une plainte auprès du tribunal de travail de Niamey. Ils accusent leur ancien employeur de non-respect des accords signés dans le cadre de la fermeture de la Cominac. Il s'agit notamment des logements destinés aux anciens employés. Voir qu'un certain nombre de ces accords-là, notamment l'attribution de logements aux anciens travailleurs, où nous avons écrit noir sur blanc sur un dossier signé par les partis que la Cominac consent à céder les logements aux travailleurs. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui l'État est en train de récupérer, parce qu'il y a une convention de 1978 qui a été signée entre Cominac et l'État, et que l'État dit que c'est des biens qui doivent lui revenir. Aujourd'hui, tout est dans les mains de l'État. Donc nous, c'est par rapport à ça que nous avons accepté, parce que nous savons que éventuellement, avec ces logements-là, chacun peut avoir un toit. Selon Mio Amadou, ancien secrétaire général de la Centramine,
Dans le cadre des négociations, plusieurs propositions ont été faites. Nous estimons que nous avons signé des accords parce qu'on a passé tout notre temps à discuter. Le camarade vous l'a dit. Donc on pense que Cominac doit respecter ces accords-là. Elles sont en possession des parties qu'elles ont violées. Parce qu'on a fait un document qu'on a remis à notre conseil qui les a remis. Donc nous pensons que aujourd'hui, pour nous, l'essentiel, que Cominac respecte ces accords-là. Donc, entre autres, il y a plusieurs points qu'ils ne respectent pas. Pour le moment, les détails, peut-être quand vous voulez, ça c'est après le jugement, on va vous le dire. Et nous sommes confiants à la justice nigérienne et nous pensons que ça serait résolu. Dans un document transmis à Bonferré, le groupe Orano reconnaît seulement les accords signés avec le gouvernement à la suite de la fermeture de la mine. Conformément aux engagements pris et encadrés par la signature d'une convention, Cominac a transféré à l'État l'ensemble de ses bâtiments et infrastructures de sa cité minière, à l'exception des lieux d'habitation des agents encore en activité dans la société. Concernant la question de la santé, le document indique que Cominac propose à tous les cadres sortants qui le souhaitent une prise en charge médicale via une mutuelle sur une période de 5 ans après leur départ ou une compensation financière équivalente, le cas échéant. À suivre dans cette édition une partie magazine sur le danger des médicaments de la rue au Niger. Je vous propose de suivre un extrait avant de retrouver l'intégralité juste après votre rubrique de tous les jeudis, la une des journaux. La consommation des médicaments de la rue est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans les différentes régions du Niger. Donc c'est un problème très inquiétant pour tous les acteurs de la santé, car ça n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Ce qui amène à réduire tous les efforts de nos gouvernements. Donc ce qui nous a amené en tant que syndicat national des pharmaciens, Symphonie, nous nous sommes dit, vu l'ampleur et l'inquiétude que ça suscite, la consommation des médicaments de la rue et l'impact négatif sur la santé publique, nous avons initié ce travail qui consiste vraiment à sensibiliser la population pour prendre conscience des dangers qu'ils encourent en consommant ces médicaments. Parce que les médicaments de la rue sont considérés comme des médicaments soit de qualité inférieure ou bien des médicaments falsifiés. Nous, en tant que structure de laboratoire, ce que nous voyons, ça fait froid dans le dos. Parce qu'il nous arrive de poser des questions aux patients. Des patients parfois qui viennent faire leurs examens sans passer parfois par des médecins. Ils veulent juste demander des examens de routine. Et donc on leur pose quelques questions par rapport à qu'est-ce que vous avez pris comme médicament les jours passés. Des choses. Et quand on leur fait un bilan, supposons un bilan rénal ou un bilan cardiaque ou un bilan hépatique des examens du foie, je vous assure, parfois on tombe sur des chiffres qui font peur. Et ça, c'est parfois la conséquence directe de ces médicaments de la rue. Autre aspect de ce journal, la direction régionale des impôts poursuit ses campagnes de sensibilisation sur l'impôt foncier dans les arrondissements communaux de la ville de Niamey. C'est au tour de l'arrondissement Niamey 5 d'accueillir la séance ce matin où les chefs des quartiers et les conseillers de cette municipalité ont reçu d'amples explications. N'est-ce pas, Boubacar Amadou? Conduite par la directrice régionale des impôts du 5e arrondissement communal de Niamey, cette campagne, dont la présente cérémonie marque son lancement, vise à sensibiliser les élus locaux et les chefs de quartier sur l'impôt foncier. Il s'agit pour la direction régionale des impôts de solliciter l'appui de ces derniers dans l'accomplissement de sa mission dans le 5e arrondissement. On cherche à améliorer le recensement au niveau de l'impôt foncier, pour qu'on puisse avoir la matière. Donc c'est quoi la matière? C'est la recherche des véritables propriétaires des maisons et les bailleurs. C'est pour la recherche des vrais bailleurs. Donc on est là parce que souvent on ne connaît pas les bailleurs.
Donc quand on arrive à avoir les bailleurs, on va avoir la matière imposable afin de faire la liquidation de cet impôt-là qui nous pose énormément de problèmes au niveau de la DGI. Donc je pense qu'on a mis les maires et les chefs de quartier à contribution pour nous aider à faire ce travail de terrain avec les équipes de la DGI. Cette initiative émane de la Direction générale des impôts et fait suite à la rencontre organisée avec les responsables de la ville de Niamey et les chefs de quartier. En retour, le DGI nous a instruit toutes les DRI, que ce soit de la ville de Niamey ou de l'intérieur du pays, pour faire le relais avec les chefs de quartier, les maires et les conseillers, que ce soit les conseillers locaux, les élus locaux ou les conseillers municipaux. Donc, ce jour 19 janvier 2023, on est là au niveau de la commune Niamey 5 pour faire ce travail de sensibilisation en rapport avec les chefs de quartier et les maires. L'impôt foncier est un moyen d'autofinancement des besoins nationaux. Il assure le développement des collectivités territoriales et contribue à l'amélioration du cadre de vie de la population. Conscient de cela, la municipalité, avec l'appui des différents chefs de quartier, reste disponible à accompagner la direction régionale des impôts dans l'accomplissement de cette noble mission, a rassuré la première vice-maire de l'arrondissement communal Niamey 5, Madame Baba Zainabou. Les responsables du comité exécutif du mouvement M62 ont rencontré les habitants du quartier Goudel. Hier après-midi, ils ont assisté également à l'installation de la coordination communale M62, une façon de sensibiliser et d'inciter les Nigériens pour un avenir radieux. Le compte-rendu avec Mohamed Alpha et Abdelaziz Jibrila. Ce mercredi 18 janvier 2023, les responsables du mouvement M62 ont rencontré les habitants du quartier Goudel. Objectif, échanger et débattre sur les mots qui freinent le développement du Niger et d'assister à l'installation de la coordination communale M62 de l'arrondissement communal Niamey 1, plus précisément Goudel. Choisir Goudel n'est pas un fait de hasard, a souligné le coordinateur national M62, Abdoulaye Seydou. Le M62, c'est un mouvement qui a été mis en place pour se battre pour la souveraineté nationale et la dignité du peuple. Qui parle de combat pour la dignité, qui parle de combat pour la souveraineté, s'il faut regarder les entités, je pense que Goudel fait partie, en tout cas des quartiers qui reflète le mieux cette résilience d'être attaché aux valeurs de la dignité. Nous avons vu un système de démocratie de façade installé depuis plus d'une décennie où les gouvernants se sont appropriés de la souveraineté du peuple. Ils donnent les allures et ils ont phagocyté le peuple à comprendre que non, c'est au peuple de se soumettre. C'est le peuple le sujet. Et ils sont les détenteurs de la souveraineté, ils sont les souverains, ils incarnent la souveraineté. Le quartier Goudel regorge des braves hommes et femmes motivés et engagés à défendre les acquis démocratiques du Niger, à en croire Ilyassou Abdourahman, un natif de Goudel. Il a rassuré le M62 que la population de Goudel jouera un rôle pour faire triompher les idéaux de cette organisation. Nous avons le niveau de détermination et d'engagement des jeunes de Goudel et de ses environs. Ici, nous avons tous les habitants des villages qui sont autour de Goudel, notamment le Sougongou, Tonibia, Koubia, Kossé, ainsi de suite. C'est parce que nous nous sentons capables de relever les défis. Nous nous sentons capables de sortir contre vents et marées pour réclamer notre dignité et notre souveraineté nationale. Quel que soit l'obstacle qui sera devant nous, nous ne pouvons pas laisser les bras croisés et attendre à ce que des gaillards au sommet de l'État nous dictent et nous imposent des comportements. C'est pour cela que nous sommes très contents au niveau de notre village, du choix qui a été fait sur notre village et de l'engagement des dirigeants au niveau national du M62.
Cette rencontre et l'installation de la coordination communale M62 Goudel vise à éveiller les consciences des Nigériens pour un Niger émergent. Ouverture d'une nouvelle agence bancaire dans la région de Maradi par la CBAO, groupe Atijari Wafa Bank, ce jeudi 19 janvier 2023. C'était en présence du gouverneur de la région qui s'est félicité de l'arrivée de l'institution bancaire qui va contribuer à booster l'économie de la région de Maradi. Mustafa Abdrahman Zangoma sur les images de Ibrahima Amadou. Nous y reviendrons sous peu, Inch'Allah, dans cette édition. À Niamey, les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient descendus dans les rues ce matin, bloquaient les rues principales menant à la rive droite. Ils dénoncent la situation socio-éducative qu'ils traversent plutôt. L'espace Lehman Ousmane. De 8h ce jeudi 19 janvier 2023, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey sont sortis manifester afin d'exiger du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Ils ont barricadé la route, notamment le premier point, le pont Kennedy, avec les bus de l'université sur les bouts du pont et des pierres bloquant ainsi la circulation. Nous avons eu des promesses fallacieuses, des discours pompés et démagogiques de la part de ces autorités de la 7e République qui nous ont fait comprendre qu'elles sont disponibles pour pouvoir nous satisfaire. Imaginez aujourd'hui, nous sommes dans une université où l'année académique 2020-21 pour certaines facultés n'est pas encore épuisée. L'année 2021, on n'en parle même pas, jusque-là ce n'est pas épuisé. Et nous sommes en année 2022-2023. Et ce retard contribue non seulement à bloquer les étudiants sur le plan professionnel, puisque vous allez voir aujourd'hui, vous rentrez jeune à l'université Abdou Moumouni, mais en sortant, vous allez sortir avec la tête déjà blanche. Et quand vous venez dans cette même université, créée en 1971, aujourd'hui, avec plus de 45 000 étudiants, nous n'avons pas un amphithéâtre de 2000 places. Il n'y a que des amphithéâtres de 1000 places, et insuffisants d'ailleurs, puisqu'il n'y a que 3 amphithéâtres de 1000 places. Le comité exécutif de l'ONU sur la question de la bourse et de l'aide sociale, la situation est plus que décevante et inimaginable. Aujourd'hui, nous avons dans cette même université nos justes et légitimes revendications, c'est-à-dire les conditions sociales, la bourse qui a 7 mois de retard. 7 mois, l'année 2021-22 n'a pas été encore payée. Et nous sommes dans quel pays? Mais jamais un ministre n'est parti en grève pour dire qu'il manque de... On a vu récemment nos représentants, nos soi-disant représentants que nous avons à l'Assemblée nationale, après des prises de stupéfiants, leur oui et leur bière, sont allés jusqu'à demander des indemnités qui peuvent payer au-delà de 6 étudiants. Heureusement que la Cour constitutionnelle a été vigilante et rejeté leurs indemnités. Et nous sommes dans ce pays-là, on pense que nous les étudiants, on va continuer à nous malmener, à nous garder dans cet état de fait et qu'on va rester bouche bée. Nous avons trop parlé, nous avons dit, l'opinion internationale et nationale était au courant de tout ce qui se passe. Mais nous avons parlé et nous avons sifflé dans les oreilles des sourds, des muets et des aveugles. Selon le comité exécutif de l'ONU, la sortie de ce matin est faite en guise d'avertissement au gouvernement, principalement au ministre en charge de l'enseignement supérieur qui, selon eux, refuse de satisfaire les vraies préoccupations des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les étudiants manifestants comptent durcir le ton dans les heures ou jours à venir avec cette fois-ci d'autres méthodes de lutte plus concrètes. Du sport, dans ce journal, le Niger rentre à lice ce vendredi 20 janvier 2023 contre les Diables Rouges du Congo. À la veille de cette rencontre, tout est fin prêt. Toutes les conditions ont été créées pour permettre aux ménageants de représenter dignement le pays. Le ministre en charge du sport est arrivé à Oran en Algérie pour pousser le 11 national à la victoire. Le récit avec notre envoyé spécial Abdelaziz Mahamadou depuis Oran à Algérie pour Bonferré Télévision. Le ministre en charge de la jeunesse et du sport est arrivé à Oran en Algérie ce mercredi après-midi pour soutenir et pousser le MENA national à la victoire. Mon pays, le Niger, on n'est pas à notre première qualification du CHAN.
va jouer notre premier match. C'est 1-3. Le Cameroun a gagné. Il faut que nous aussi on gagne. Et que la finale se joue entre le Niger et le Cameroun pour le deuxième tour. Et je sais que, Inch'Allah, si on dépasse ce premier tour, on va aller au deuxième tour. Et ainsi de suite. L'État du Niger a créé les conditions idoines pour assurer au MENA version CHAN une bonne participation à la 7e édition de la compétition, a indiqué le président de la Fédération nigérienne de football. Toutes les conditions ont été créées. Ils ont eu au moins 8 matchs internationaux de préparation. Et on a mis en tout cas tout ce qu'on peut autour, les primes, etc., tout ce qu'il y a aussi comme contingence financière ont été réglés. On peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, tout est fin prêt, je veux dire, pour cette équipe-là. Ce que je peux dire, c'est que la balle est dans le camp des joueurs et de l'encadrement. S'exprimant sur le forfait de dernière minute du Maroc, colonel-major Pelé a laissé entendre ce message à tous les amateurs du ballon rond. Écoutez, il est très dommage que cette situation soit arrivée, cette situation qui est embarrassante pour la Confédération africaine que nous représentons. Vu notre instance fiestière, le football doit rester aux footballeurs, aux acteurs du football. Et le football n'est pas un terrain de jeu politique. Il faut qu'il reste un terrain de jeu sportif et un terrain de jeu d'unité. C'est ça l'objectif du football, pas autre chose. Côté staff et joueurs du MENA, le travail se fera sur le terrain, ont-ils promis au peuple nigérien. Il faut dire que l'équipe s'est bien préparée pendant 11 jours à Tabarka, dans des conditions optimales. Et on a eu des matchs pour véritablement voir tout notre effectif. On a joué 3 matchs amicaux. Je pense qu'il y a des signes qui sont promoteurs. On sait déjà sur quelle situation les deux équipes sont, donc à nous maintenant de nous mettre dans les bonnes chances et puis voilà, de vite scorer et puis gagner le match, Inch'Allah. Le MENA CHAN compte ainsi jouer sa partition sans complexe contre les Diables Rouges du Congo ce vendredi 20 janvier avant de défier les Lions indomptables du Cameroun le 24 janvier prochain pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe. Ici à Niamey, certains croient à la qualification du MENA CHAN et d'autres en doute. Les explications avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ide. Le MENA CHAN croisera le fer avec le Congo CHAN pour sa première sortie de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 ce vendredi 20 janvier 2023 à partir de 20h. Selon le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Djibril Ahima, toutes les dispositions sont créées pour un parcours honorable du MENA CHAN. La poule de 3 déjà complique la situation parce que seul un pays se qualifie dans la poule de 3. Donc ça nous complique un peu les choses. Mais comme on a coutume de dire, impossible n'est pas nigérien. Donc on va se battre en tout cas pour essayer d'émerger, de sortir de cette poule-là. Le Cameroun et le Congo ne seront pas faciles à jouer, tout le monde le sait. Le Cameroun, on sait ce que c'est comme championnat. Le Congo-Brazza aussi. C'est des pays quand même qui ont des clubs assez riches. Mais je pense que nos garçons sont talentueux. Il suffit juste qu'ils aient l'envie, la détermination. On pourra faire quelque chose. Face au Congo-Brazzaville, le MENA CHAN doit impérativement s'imposer, surtout d'être réaliste et efficace devant les buts, a souligné Abdourafa, le président des supporters nigériens. Nous sommes obligés de remporter ce match parce que si on ne le remporte pas, on va rentrer à la maison. Ce n'est pas le souhait, mais c'est pas un souhait, mais c'est comme ça, parce que nous n'arrivons pas à marquer. Et c'est une compétition de poules. Il faut qu'on arrive à marquer. Si on ne marque pas, on ne peut pas se qualifier. Et c'est ça, malheureusement, qui peut en tout cas nous inquiéter. Et il faut quand même apprendre aux joueurs de marquer. Seydou Soumana, un passionné du ballon rond, lui estime que les protégés de Harouna Abdoullah ont peu de chances pour se qualifier dans un groupe avec le Cameroun et le Congo, deux formations redoutables sur la place africaine.
Vraiment, nous le souhaiterons, mais quand même c'est un peu difficile. Compte tenu de notre championnat, il ne suffit pas seulement d'aller à la CHAN et que les gens disent que nous avons d'expérience au moins 4 fois au CHAN. Mais l'État met les moyens, mais c'est le championnat même qui est tellement faible, très faible. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment un buteur. Ce n'est pas un attaquant qui nous manque, mais nous n'avons pas de buteur. Et compte tenu du jeu que j'ai vu, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, vraiment, c'est des gens qui ont plus de niveau sur le plan footballistique par rapport à... Pour rappel, le MENA-CHAN est à sa 4e participation à cette compétition réservée aux joueurs locaux évoluant dans les championnats nationaux. Le MENA-CHAN est très attendu pour créer la sensation devant le Congo et le Cameroun qui se sont déjà affrontés, dont les Camerounais ont battu les Diables Rouges du Congo 1-0. Dans ce groupe, le Cameroun a fait un pas pour le second tour avant de retrouver le MENA-CHAN le 24 janvier prochain. La revue de presse de tous les jeudis sur Bonferré, c'est avec Moustapha Zangoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 19 janvier 2023. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Oui, un seul titre traité de manière transversale les vœux de nouvel an des responsables des institutions de la République devant le chef de l'État. Cérémonie durant laquelle Bazoum Mohamed a réédité son discours et son engagement pour la lutte contre la corruption et l'impunité. Et à ce propos, Moustapha, le journal Le Canard en furie semble sceptique sur le sujet au point de s'interroger sur le président Bazoum s'est finalement réveillé ou s'il joue un autre acte de comédie. Le président Bazoum Mohamed a reçu dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 les vœux de nouvel an des présidents des institutions de la République, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Comme l'exige la tradition, cette cérémonie de présentation de vœux constitue une occasion pour les présidents des institutions de dresser le bilan des réalisations des institutions dans le cadre de la gestion de l'État, les perspectives pour les années à venir, chacun en ce qui concerne son institution dont il a la charge. Répondant aux vœux de ses hôtes du jour, le président de la République, Bazoum Mohamed, a d'abord énuméré un certain nombre de réalisations phares de sa gouvernance avant de prendre le soin de les relativiser en soulignant les luttes contre la corruption et l'impunité. La corruption et l'impunité, le détournement des deniers publics, des pratiques mafieuses au sein des régies financières, impôts, douanes, ainsi que la mauvaise administration de la justice ont constitué les principaux fléaux que le président Bazoum a indexés dans son réquisitoire. Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs. La récurrence des plaintes à leur encontre est telle que je suis fondé à croire qu'elle ne saurait relever de l'arbitraire, à marteler Bazoum Mohamed, interpellant au passage le Premier ministre et le ministre des Finances pour faire bouger les lignes. Après bientôt 2 ans de gestion du pouvoir, écrit le journal Le Canard en furie, le président Bazoum n'a réellement pas besoin de répéter à chaque fois son engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. Tout le monde le sait qu'il est animé de bonne volonté. Ce que les Nigériens attendent de lui, c'est l'action pour convaincre les Nigériens qui s'attendent à la capture de gros gibier. De gros scandales financiers comme l'affaire MDN, les conteneurs de la Soraz qui impliquent des personnalités politiques et des opérateurs économiques du régime. Pourtant, ces derniers sont actuellement en liberté alors que leur place devrait être derrière les barreaux, souligne le confrère. Certes, la Halcia a fait un travail exceptionnel et mérite de ce fait d'être félicité, mais les Nigériens attendent de voir si la diligence demandée au procureur de la République par Bazoum Mohamed dans le traitement des dossiers bouclés qui lui ont été transmis sera au rendez-vous. Le journal Le Monde d'aujourd'hui est convaincu de la volonté du président de la République à vouloir lutter contre la corruption, mais s'interroge en même temps si Bazoum peut scier les branches pourries.
Contrairement à son prédécesseur, le président Bazoum Mohamed présente une qualité essentielle qu'on est obligé de lui reconnaître. Cette qualité, c'est le fait qu'il admette qu'il y a des problèmes qui mettent à rude épreuve la qualité de la gouvernance démocratique dans notre pays et qu'il faille les attaquer à la racine, écrit en gros le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le combat qu'il veut engager pour l'amélioration de la gouvernance, il considère qu'il doit être mené ensemble sur tous les fronts à la fois et nul ne peut contester cela. Et devant la surdité de ceux qui restent insensibles à ces appels à abandonner les mauvaises pratiques, la seule option qui reste pour le président Bazoum est de sévir sans faiblesse et sans distinction d'appartenance ou de camaraderie politique contre eux. Et c'est malheureusement sur ce point que le président Bazoum montre beaucoup de faiblesse. C'est vrai qu'il y a de nombreux fonctionnaires de l'État qui croupissent aujourd'hui en prison pour des faits de corruption ou de détournement de deniers publics. Mais quand on regarde sur le profil des 10 fonctionnaires incarcérés présentement, à l'exception de Hamazada, ancien ministre de la Communication, qui est privé de liberté dans l'affaire Sopamine, tout le reste, y compris Ibou Karagé, ne sont que des porteurs de mallettes qui peuvent être facilement livrés à la justice sans affecter, intentiner la cohésion interne des camarades. Pourtant, dans cette affaire, l'occasion n'a pas manqué, d'autant que les noms de hautes personnalités ont été cités mais n'ont jamais été entendus dans la conduite de la procédure. Le président Bazoum n'a pas encore les coups de franche pour engager une telle opération d'envergure qui n'épargnerait pas les caciques roses et c'est la raison fondamentale pour laquelle les Nigériens restent sceptiques vis-à-vis de ces professions de foi. Étant lui-même pur produit du système en place, il est difficile de scier la branche sur laquelle il est assis. Le journal L'Éclosion estime, lui, que Bazoum Mohamed veut convaincre la parole et manque de courage pour poser les actes appropriés. Le président Bazoum Mohamed semble souffrir de ne pas être pris très au sérieux quand il se présente comme le Zorro de la lutte contre la corruption et l'impunité, écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Pourtant, ses compatriotes veulent bien le croire. Comme du reste, ils l'ont cru le jour de son investiture avec son discours qui avait suscité tant d'espoir. D'ailleurs, les Nigériens ne demandent qu'à le croire, eux qui sont conscients du tort que la corruption et les détournements causent à leur existence. Mais tout le monde le sait que la meilleure façon de combattre ces maux est de détecter et réprimer sans état d'âme l'enrichissement illicite. Si la corruption n'est pas visible à l'œil nu, la richesse qu'elle génère ne trompe pas. Si les détournements peuvent être cachés un temps, le train de vie des délinquants étatiques est sans commune mesure avec leurs revenus licites. Pour convaincre qu'il est bel et bien décidé à combattre la corruption et les détournements de biens et deniers publics, le président Bazoum devait se montrer intraitable sur la question de l'enrichissement illicite, estime le confrère. Et ce n'est pas la manière qui manque. C'est sous leur régime que des individus sont passés de 0 francs à des milliards dans leurs comptes bancaires. Cela en l'espace de quelques années pour les moins chanceux et quelquefois seulement pour les autres. Les Nigériens connaissent ceux qui, à la faveur de l'avènement du PNDS Taraya au pouvoir, sont devenus propriétaires de centaines de villas à Niamey, d'immeubles à plusieurs niveaux qu'ils louent à l'État à des prix incroyables et roulent dans des voitures qui coûtent plus de 50 millions de francs CFA. Des individus qui hier seulement marchaient sur le trottoir avec un bidon d'essence en main pour chercher de quoi dépanner leur vieille engère sont aujourd'hui propriétaires de stations-service et sont assis sur une fortune en milliards. Mais ces gens, nous le savons, sont des intouchables de la République auxquels même Bazoum Mohamed ne peut s'attaquer. Dans la lutte contre la corruption, Bazoum Mohamed se retrouve seul, écrit à sa une le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi. Le chef de l'État, Bazoum Mohamed, a placé la lutte contre la corruption parmi les priorités phares de son quinquennat, rappelle le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. Seulement entre le dire et le faire, il y a un abîme qu'il n'arrive pas à franchir. Privé du soutien de personnalités fortes, dotées d'un poids politique de son parti ou autres alliés du régime, Bazoum Mohamed peine à convaincre les Nigériens. Tout de même, c'est sous son magistère que le scandale des marchés publics truqués au ministère de la Défense nationale a été définitivement enterré, laissant un arrière-goût de déception chez les Nigériens avec la soustraction de personnalités politico-militaires et des hommes d'affaires proches du régime des griffes de la justice. Les arrangements dont ont bénéficié les protagonistes de l'affaire MDN ont choqué l'opinion nationale au plus haut point. Dès lors, le serment fait par Bazoum Mohamed de lutter contre la corruption
corruption et l'impunité a perdu sa crédibilité aux yeux de nombreux de Nigériens. Tout laisse à croire que le chef de l'État hésite à aller plus loin. Pour nombre d'observateurs, Bazoum Mohamed est bien seul dans ce combat qui pourrait faire de gros dégâts dans les rangs des taréistes. C'est sans doute la raison pour laquelle aucune pointe du parti au pouvoir n'a ouvertement apporté son soutien au chef de l'État dans sa croisade anti-corruption, croit savoir le journal L'Enquêteur. Idem parmi les alliés du régime en place, pas un leader de la mouvance présidentielle n'a montré la moindre volonté d'appuyer Bazoum Mohamed dans son projet d'en finir avec la criminalité financière. L'on comprend pourquoi le président de la République est beaucoup plus dans le dire que dans le faire quand il s'agit de lutter véritablement contre la corruption. La simple répétition d'un souhait déjà maintes fois exprimé renforce l'impression que cela a été un échec et répéter les choses ne les fera pas avancer. Un politicien est jugé sur des actes et non sur la parole. Bazoum Mohamed doit toujours se rappeler de cela. Et puis d'autres titres en filigrane, ceux du journal Niger Inter Hebdo numéro 97 du 7 janvier 2023 qui parle également de la corruption avec le scandale à la Bagri. Le journal a donné la parole à des citoyens, notamment des acteurs de la société civile nigérienne. Le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10465 de ce jeudi 19 janvier 2023 a consacré sa une au Conseil national du dialogue politique, le CNDP, dont le comité ad hoc chargé de la lecture des textes a remis son rapport général au chef du gouvernement. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée hier mercredi après-midi à la primature. Et puis le journal Actualité numéro 690 du 16 janvier 2023 qui a titré pour sa part « À la présidence de la République après qui courent certaines personnes ». Moustapha Zongoma, merci. Merci également à vous. Avant de nous quitter, je vous rappelle la partie magazine de ce journal consacré à la campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Une campagne portée par le syndicat des pharmaciens du Niger avec le concours de leurs partenaires. Sur ces excellentes soirées.